Hello hello, bonsoir en ce lundi, en cette nouvelle semaine qui démarre. Bonsoir, comment ça va? Bonjour tout le monde, bonjour Ange, bonjour Cam Cam, bonjour Met, bonjour Evan, bonjour T-Dale. Si je le dis bien, il paraît que parfois je dis mal les blazes. Et parfois c'est pas tout le temps évident, je dois dire. Queen Blanca, comment tu vas? Ornella. Est-ce que je reconnais des petits noms qui viennent très régulièrement? Petit à petit, je vais en reconnaître de plus en plus, vous verrez. Keichu, est-ce que t'es là? Faustine, est-ce que t'es là? Frims, oui, Frims, tu étais sur le live avec Anissa la semaine dernière, vendredi. Je m'en souviens très bien. Comment ça va tout le monde? Comment allez-vous? C'est cool de commencer la semaine comme ça, je trouve, et de la finir. D'ailleurs, comme d'hab, c'est lundi, je vais vous raconter un petit peu mon week-end, ce qui s'est passé depuis vendredi dernier, ce qui va se passer aussi. J'ai appris, aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil de dingue. Je vais faire un truc, mais de fou, que j'aurais jamais pensé, et heureusement que j'avais pas réalisé, parce qu'en fait, je savais que j'allais faire ça, mais je pensais que j'allais y participer en tant que intervenant. En fait, pas du tout. On m'a demandé d'animer le truc, mais enfin bref, je vous explique après, je vous explique tout, mais tout à l'heure, j'étais au téléphone, c'est pas possible. Enfin, dans ma tête, bien sûr, parce que j'allais pas le dire. Et toujours, j'espère que les personnes avec qui j'interagis ne regardent pas mes streams. Ça, c'est parce que j'ai voulu encore regarder Scream 7. Bref, pour essayer de comprendre pourquoi les tueurs tuent à la fin, mais bon, ça, à la rigueur, on s'en fout, parce que j'ai toujours pas compris, à mon premier visionnage. Voilà. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Et donc, je vais tout vous raconter. On va papoter. Oh merci, moi j'ai vu t'es tout beau là ce lundi matin, ça fait plaisir, je prends le compliment ce lundi matin, mais que m'arrive-t-il aujourd'hui? Ma journée est terminée, c'est peut-être pour ça, et c'est le meilleur moment de ma journée. Aujourd'hui j'ai bien avancé, j'ai bien travaillé, j'ai écrit 6 interviews, disons que je suis abonné au 6, comme ma date de naissance, je suis né un 6. Trop belle ta chemise, mais je l'ai achetée dimanche. Alors à la base, que je vous explique, que je vous raconte, je suis parti faire un petit peu les boutiques dimanche. Tu peux couper la musique. C'est pas vrai, il y a la musique depuis tout à l'heure? C'est une blague? Il y avait la musique depuis tout à l'heure? Parce que moi j'avais baissé le son donc je l'entendais pas en fait. Oh, j'ai encore raté mon intro. Je suis dégoûté. Là c'est bon? Il y a plus de musique? Vous me dites c'est bon? C'est ok? Oui. Oh, je suis deg. Je foire souvent mes intros, ça m'énerve. Je foire mes intros en stream. Bon, bref, c'est pas grave. On s'en fout. Donc oui, ma chemise, merci, moi aussi je la trouve jolie. Mais à la base, j'ai voulu sortir dimanche pour faire un petit peu les boutiques parce que je voulais trouver des hauts verts. Parce que l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous, je ne sais plus où, mais m'a envoyé un message qui m'a fait plaisir, mais qui m'a fait me dire tiens, je me l'étais dit, mais je l'avais pas conscientisé. Et qui m'a envoyé un screen d'une interview que j'ai faite où j'avais un haut vert, un vert un peu bouteille, je sais pas si tu vois lequel, que j'aime bien d'ailleurs, et qui m'a dit mais en fait, je sais pas si tu connais les trucs de colorimétrie, etc., ça te va super bien. Donc je ne sais, merci Dembla. Il paraît que le vert me va bien. Et je pense qu'inconsciemment, je trouvais aussi que ça m'allait plutôt bien, mais j'ai pas beaucoup de vert. Et donc de voir ce message, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est vrai, le vert me va plutôt bien. C'est fou de se dire ça. Je l'avais pas réalisé, je l'avais réalisé, sans le conscientiser. Vous m'avez capté. Et donc je me suis dit, je vais faire les boutiques parce que je veux trouver des hauts verts. Vert bouteille. Et voilà. Et au final, j'ai trouvé tout sauf des hauts verts bouteille. Donc je me suis pris 3 petites chemises. En ce moment, je suis très DA, petite chemise comme ça. Mais là, j'avoue, c'est Pablo qui m'a inspiré. Mon petit Pablo Pio Vivien, si tu passes par là, je te fais plein de bécos. Pablo, avec sa dernière chemise qu'il a portée sur Aja, je lui ai fait le compliment. On le voit pas quand il est assis. Mais quand il était debout, il avait une chemise un petit peu évasée, courte. Et j'ai adoré l'idée. Et je suis tombé dans la boutique sur des chemises courtes. Donc je vais me lever pour vous montrer. Et j'ai adoré. Voilà, donc j'ai pris celle-là. J'en ai pris une en noir pour l'été avec les manches un petit peu plus courtes, matière un petit peu ajourée. J'ai kiffé. Et une pour le coup oversize avec une matière très 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 fine, presque on dirait du modal. Mais j'ai pas regardé la matière. Donc extrêmement fine, fluide, plutôt longue. Voilà, donc, je vous montre, j'ai kiffé. Attendez.
Enfin, je sais pas si on voit, mais j'aime le fait qu'elle soit courte. Voilà. Bon bref, c'est ridicule. On a tous nos petits trucs comme ça, mais voilà, j'avais envie d'une chemise courte, donc j'ai pas trouvé de vert, mais cette chemise m'a plu. Et je suis bien dedans, la matière j'aime bien, etc. La prochaine fois, si vous voulez, je vous ramène mes achats. Quand je fais des petits achats, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Je vous montre hein, un petit peu, même si c'est pas du placement de produits ou du placement publicitaire, je vous montrerai un petit peu mes fringales vestimentaires. Mais ça faisait un petit moment là, que je ne m'étais pas pris de fringues. Et j'avoue, ça fait plaisir. Ça fait du bien au moral, étonnamment. Hein, je sais pas pourquoi. Mais j'en avais parlé d'ailleurs de ça, du shopping avec ma psy. En fait, c'est un plaisir qui est très court. C'est un plaisir qui est instantané. C'est un plaisir et le plaisir ne remplace pas le bonheur. Donc, les personnes qui sont par exemple qui font du shopping compulsif, souvent, c'est pour combler un manque de bien-être, un manque de bonheur. Donc en fait, on passe par des petits plaisirs, des choses comme ça qui nous augmentent notre hormone du plaisir, mais c'est un leurre et ça nous fait croire en fait que ce sont des moments de bonheur, mais ce ne sont pas des moments de bonheur. Oui, oui, il m'arrive de parler de tout. La dopamine, exactement, il m'arrive de parler de tout avec ma psy et c'est un sujet qu'on avait abordé parce que je me souviens, elle me disait mais c'est quoi vos moments, comment vous décrochez, etc. Et je lui disais bah je vais beaucoup, enfin à l'époque, parce qu'après depuis octobre, j'ai plus foutu un pied dans les magasins, mais j'aimais bien aller dans les grands magasins, j'aime bien ça. Ah ouais. En plus, moi, j'ai travaillé à l'époque dans les grands magasins et j'adorais l'ambiance déjà d'y travailler. Et j'avoue que en tant que client, je préfère aller dans les grands magasins que d'aller dans les boutiques isolées. J'aime bien, je vais au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage. Je papote avec des vendeurs que je connais, des vendeuses que je connais. On papote de nos vies, machin, on se raconte des trucs, on boit un petit café même parfois et tout. J'aime bien. Franchement, j'avoue, j'aime bien. Et voilà, donc tout ça pour dire que je me suis pris ces chemises. Mais ça, c'était dimanche. Nous, on s'est quitté vendredi. Vendredi, j'étais fatigué. Hein. J'étais fatigué pourquoi? Parce que la veille, on avait tourné à J'adore. Je sais, vous êtes beaucoup à me poser la question quand est-ce que ça sort à J'adore et je vais vous réexpliquer le concept. En fait, il n'y a pas de concept. C'est juste sous ma douche que j'ai eu la révélation, comme je vous ai dit. J'avais envie de créer une parenthèse d'Aja, mais une parenthèse d'Aja pas en mode on vous restitue de l'actualité. Aja continue, ça reste le jeudi, ça reste le vendredi sur YouTube. Mais j'avais envie de profiter de la présence des chroniqueurs avec qui je passe énormément de temps le jeudi, avec qui je prends du plaisir et on prend tous du plaisir à être ensemble pour créer une sorte de parenthèse où cette fois-ci on parle un petit peu de tout ce qui nous est arrivé dans nos vies, de nos coups de folie, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, mais personnels. Voilà. Et vu qu'on le fait tout le temps quand on est en off, et c'est vrai qu'on s'apporte grave les uns des autres, on a toujours un petit mot pour remonter l'autre, ou quelque chose pour aller chercher l'autre, tu vois un petit peu, pas dans ses retranchements, parce qu'on n'est pas sur... Le but, c'est pas qu'on soit dans quelque chose qui nous pousse, mais qu'on soit dans une écoute, en fait, et dans un soutien, où juste on se parle simplement, librement, sans jugement, et j'avais juste envie de ça, j'avais envie de simplicité, j'avais envie de quelque chose de très simple. Et donc on l'a tourné, et ouais, je suis en plein tunnel, désolé. Je vais les lire les commentaires. Sinon, j'arrive pas à faire de choses. J'arrive pas à lire et les commentaires et à vous raconter ma life. Et donc, on l'a tourné. Vous voyez, ça m'a perturbé. Et j'ai hâte de vous le diffuser. Et là, il y a Ajafter qui a été en ligne. Alors, c'est quoi les commentaires? Faut que je réagisse à quoi? Le Discord de Sam? Oui, j'ai un compte Discord. Il suffit d'avoir Discord, de taper Sam Zira. Et franchement, je réalise que c'est un endroit quand même où on peut commenter et on peut papoter ensemble en dehors des plateformes de commentaires où tout un chacun n'a pas la même n'a pas la même intention quand il vient pour poser un commentaire. Là, on est vraiment entre nous. C'est vraiment grave. C'est vraiment très agréable. Hein. Age After, c'était la folie en tout cas, trop bien. Ah bah écoute, je suis content d'Embla. Tu l'as déjà vu? Oui, c'est sorti à 16h. Ok, c'est cool. Vos retours, ils m'intéressent parce que c'était vraiment un crash test, hein, pour dire vrai. Hein. Age After. Hein. On s'est dit, allez hop, on finit Aja de 21 à 22h, on répond à vos commentaires. Le moi intérieur aurait envie d'avoir un petit peu plus de structure, mais si vous me dites que c'est cool, si vous avez aimé, c'est cool. Et puis je pense que petit à petit, on va de plus en plus se laisser aller. Oui, franchement, c'était trop cool. Merci Lise. SoBizNet, t'as pas idée comment ça fait du bien. Cool, tant mieux. Age After en live, j'ai trop aimé. Merci Frims. Mais j'ai peur que ça tourne en rond si on n'a pas de structure. Eh ben, tu partages la même peur que moi, la même crainte que moi. C'est-à-dire que là, c'était cool, c'était trop bien, mais est-ce que ça va être toutes les semaines trop cool? Je pense que oui. En fait, parce que c'est quelque chose que vous m'avez toujours demandé, de pouvoir intégrer les commentaires, réagir. Et imagine, en fait, il y a un sujet où tu te dis, mais attends, mais c'est quoi là qu'il a dit ça? Mais en fait, je suis pas du tout d'accord avec lui. Age After, c'est l'occasion d'en parler ensemble, justement.
C'est l'occasion de régler les comptes. Mais régler les comptes, attention, avec bienveillance. Régler les comptes sur les sujets où on n'a pas compris une précision, on n'a pas compris quelque chose. Peut-être que l'un d'entre nous s'est mal exprimé et on peut en parler. Pourquoi tu fais pas des reportages? Parce que je peux pas tout faire, lui, 3K. C'est pas possible de tout faire. Et là, croyez-moi que jusqu'à fin juin, je suis bien booké. J'ai énormément de projets, j'ai énormément de choses qui vont arriver. Donc, je me concentre aussi. Comme je vous l'ai déjà expliqué une fois, il y a toute une part de l'iceberg que vous ne voyez pas, qui prend parfois quelques semaines, quelques mois à être visible, mais c'est ce qu'on appelle le travail de fond. C'est ce qu'on appelle le travail dans l'ombre. Il y a la partie immergée de mon métier avec ce que vous voyez, où vous dites « Ok, bah, il fait ça maintenant », mais tout avant, il y a un cheminement, et pour certaines idées, certains formats, il y a beaucoup de travail aussi en amont. T'as pas remercié l'abonnement offert, Maxime en live? Bah, je le vois pas en fait. C'est vrai que j'ai pas le truc encore. J'ai pas le truc, mais ce que j'ai compris, c'est que vous pouvez accéder à mes lives Twitch et au replay de mes lives Twitch pour tous ceux qui sont sur YouTube de façon gratuite si vous avez un compte Amazon. C'est-à-dire qu'avec un compte Amazon, voilà, moi on m'a expliqué que vous avez la possibilité de souscrire à la chaîne d'un créateur de contenu sur Twitch une fois par mois. Donc si vous avez envie, vous pouvez, pour ceux qui veulent, j'ai quelqu'un qui m'a dit mais oui mais je comprends pas, je peux pas voir les replays. C'est parce qu'en fait il faut souscrire, c'est bien ça, hein, j'ai bien capté, à ma chaîne Twitch, à mon univers Twitch, via le compte Amazon Prime. Et si tu n'as pas de compte Amazon Prime, eh bien, je ne sais pas ce qui se passe. C'est une bonne question. Parce que moi, je suis abonné à aucun compte sur Twitch. Voilà, si vous avez Prime, vous avez un sub Twitch offert. Voilà, c'est sub, les termes. Je vais m'y faire. Il faut choisir une chaîne via Amazon Prime. Merci Dembla. Pourquoi j'arrive pas à parler ce soir? Je mange des syllabes, je comprends pas. Eh bien sinon, tu payes pour t'abonner. Paradise Marion. En fait, il n'y a pas Amazon Prime. Donc en gros, avec Amazon Prime, tu peux sub à la chaîne de ton choix. Sur Twitch, c'est offert. Et sinon, c'est payé. C'est payant. Et sinon, y a YouTube. Voilà, il faut juste attendre le lendemain. Sam, pourrais-tu faire un crash test de mélange surprenant d'aliments appréciés par les samounettes, genre, exemple, fromage ketchup avec Hermano? J'adore l'idée. Mais j'adore l'idée. Attendez. J'adore. Mais où est-ce que vous allez m'envoyer vos mélanges surprenants? Crash test, mélange surprenant. J'adore l'idée. Merci Kiwi. Qui a dit ça? Ada. Crash test. Aliments surprenants. J'adore ton idée. Sur Discord? Merci Keichu. Coucou Keichu. Keichu qui est passé modo sur Discord. Aliments surprenants avec Hermano. Ok. C'est noté. Ouais, sur Discord. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous disais que vendredi, j'étais fatigué parce que la veille, voilà, c'était là. Après, je suis rentré dans mon tunnel. La veille, j'avais tourné 2 ITV, Ajapéro, nouveauté. Ajapéro, qu'est-ce que je raconte? Ajador, nouveauté. Aja, pendant 2 heures. Ajafter, pendant 1 heure. Le lendemain, j'ai dû me lever tôt. J'ai pas pu dormir alors que la journée de la veille, elle était bien chargée. Résultat, ma jauge de fatigue, elle était bien présente. Et vendredi, j'ai eu plein de trucs à faire. Et le live le soir qui a duré quand même 2h46. Mais alors 2h46 de pur plaisir, de pur bonheur avec Anissa. N'hésitez pas à le voir, à le regarder si ce n'est pas encore le cas. On a vraiment discuté hyper bien. Ça faisait vraiment du bien de papoter comme ça. Et donc, résultat, le samedi à 12h30, j'avais un shooting avec ma petite Yvette. Un shooting professionnel avec une photographe notamment pour animaux. Elle fait beaucoup les chiens et elle fait beaucoup les chats. Donc on est allé dans ses locaux, dans un arrondissement de Paris. Et alors j'étais un peu, pas angoissé, mais je me demandais comment Yvette elle allait réagir parce que Yvette elle est très fusionnelle, collée à nous, à moi. Mais genre très. Et quand elle connaît pas, elle a beaucoup de mal, elle met beaucoup de temps à apprivoiser les personnes qu'elle connaît pas. Et en l'occurrence, elle a vachement bien apprécié, je crois, parce qu'elle n'a pas du tout aboyé
comme sur Nicolas Waldorf sur la photographe. Par contre, elle était extrêmement timide et elle m'a fait sa phase de mesquina que je connais. C'est quand elle fait la mesquina en mode t'as l'impression qu'on lui a levé la main dessus alors que pas du tout, et elle veut plus rien faire, elle veut plus bouger, elle veut juste être collée à moi. Donc ça a duré moins longtemps que prévu, on a fait beaucoup de pauses aussi avec des petites croquettes, des petites choses comme ça. Je sais pas si la photographe elle a réussi à obtenir tout ce qu'elle voulait, mais bon, voilà, c'est ça aussi, composer avec un animal, c'est pas l'animal qui s'adapte à nous, c'est l'homme qui s'adapte à l'animal dans ce genre de cas. En tout cas, c'est ce qu'on a fait pour s'adapter à elle. Et au final, ça s'est très bien passé. Elle a mis un petit peu de temps à sortir de sa zone de confort. Elle est un peu comme moi. Je crois qu'elle a les mêmes troubles que moi. Et après, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer les clichés. Je les aurai d'ici une dizaine de jours. Et mon rêve, c'était de trouver parmi tous ces clichés une super belle photo d'elle et moi, parce qu'elle a eu son shooting où elle était seule. Et on a fait des photos aussi ensemble. Et mon dream, c'est d'avoir vraiment the photo, la photo que j'irai faire tirer dans un truc de photographe là, et j'en ferai un... Merde, j'ai fait comme Maëva Guénan. Désolé pour les oreilles. Et j'en ferai tirer vraiment une photo, genre une grande photo que je ferai encadrer avec un bel encadrement et que je mettrai chez moi. J'avais très envie de faire ça. Donc, normalement, j'ai vu un petit peu ce que ça donnait et j'ai vu 2-3 photos qui pourraient être susceptibles de trôner dans mon appartement et d'être encadrées. Donc, je suis hyper content parce que ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Et là, ça y est, c'est fait. Mon Discord, c'est mon nom, mes chatons. Esther Love 241. Samzira. Moi, c'est Samzira de partout. SAMZIRAH. Non, j'ai pas de nouvelles d'Adrien. On s'envoyait des petits messages. Bah si, puisqu'on s'envoyait des petits messages ce matin, mais j'ai pas eu de nouvelles. Mais j'ai pas eu des nouvelles nouvelles. Je sais même plus pourquoi on s'envoyait des petits messages ce matin. Attendez, je m'en souviens même pas. C'était au moment où ce matin j'étais sur mon tapis de course en train de faire ma marche active. Il me disait qu'il adorait les sushis. Et que la prochaine fois, il aimerait qu'on mange des sushis ensemble en stream. Voilà. Et moi, le truc, c'est que je suis... Alors en fait, j'aime les sushis. Mais le poisson cru commence à me dégoûter. De 1. De 2, j'ai peur d'attraper des vers ou des bactéries après qui se développent dans l'intestin parce qu'on sait que quand c'est cru, bah forcément, il y a plus d'exposition à ce type de choses qui peut arriver dans notre corps. Et de 3, le riz des sushis est hyper calorique. Oui, dès le matin, 8h. Mais après, je sais pas, s'il était en Colombie, moi je sais pas quelle heure il était là-bas. 8h sur mon tapis de course, oui, j'entends parler de sushi, de wasabi, de gingembre, de sauce soja. Ouais. Mais il y a du sucre. Ouais, il y a beaucoup de sucre. C'est hyper sucré le sucre des sushis, mais j'avoue que j'aime bien ça, les sushis. Après, si on fait le stream, si on fait le live genre un vendredi, et au lieu de faire mon dimanche, le cheat meal, je le fais mon vendredi, ça va. Parce qu'attention, moi je fais pas des cheat meals de la mort. Hein. Je fais des cheat meals raisonnables. C'est pas des vrais cheat meals que je fais. Je vais vous donner un exemple de mon cheat meal de ce dimanche. Vous allez vous foutre de ma gueule. C'était pas vraiment un cheat meal. Mais pour moi, c'est un cheat meal. Bah, le matin, alors, dimanche matin, j'avais très... Par contre, vous allez me juger de ce que je vais vous raconter. C'est sûr, vous allez me juger. C'est évident, vous allez me juger. Mais je vais vous le raconter parce que c'est la réalité. Donc jugez-moi, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fait quelque chose qui ne se fallait pas. Qui ne se faisait pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je sais plus parler. Ouais, j'ai fait un truc de flemmard et j'ai fait un truc même pas bien. Alors que, bref, je vais vous raconter. Dimanche matin, j'avais du nocciolata dans mon placard. Du nocciolata qui date d'il y a 2 semaines, parce que je fais très attention, j'en mange peut-être une fois toutes les 2 semaines. Non, j'ai pas pris un filet au fish avec 4 sauces. Je vais vous raconter. Mais j'en avais envie, hein. J'en avais grave envie. Et d'ailleurs, j'en avais... Oh là là, en parlant de bouffe. Alors, oh là là, vous me faites trop changer de sujet, attendez.
Samedi soir, je passe la soirée dans mon appartement qui était en travaux pour tester la douche, tester plein de trucs, pour vérifier que tout fonctionne bien avant vraiment le dernier moment où les travaux sont finis. Ils sont finis, mais pour que j'ai le temps encore de faire des retours, etc. Bon, il se trouve que la douche, ça a fait une inondation. Je me suis douché 4 minutes. Le bac, il était plein comme une piscine et il y en avait partout dans la salle de bain. Donc j'ai fait mon petit mail à la société de travaux. Ils m'ont dit qu'ils allaient gérer, etc. Mais comme quoi, faut tester. Voilà, donc j'avais envie de tester et ça me faisait plaisir parce que c'est un appartement dans lequel j'ai vécu pendant longtemps. Donc voilà, ça me faisait plaisir d'être dedans. Je mettais la musique, j'ai écouté le nouveau Sabrina Carpenter et Madonna que j'aimais pas au début, mais au final que je commence à aimer, Bring Me To je sais pas quoi. Et voilà, j'étais dans l'appartement, j'ai posé les rideaux, j'ai mis des petits trucs, ça m'a fait plaisir. Voilà, je commençais à meubler un petit peu, ça m'a fait grave plaisir. J'ai passé mon samedi soir là-bas, mais j'avoue, je suis parti un petit peu tard. Non, parce que ça m'amène au sujet du dimanche. Tu vas voir, Anna 692. Et sur le chemin du retour, j'avais faim. Parce que j'avais juste grignoté un peu avant et je suis resté tard, machin, tout ça. Parce que j'étais dans l'enjaillement d'être dans l'appartement avec les travaux finis et tout. Je meuble, le petit plaid, machin, tout ça, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien faire ça. Et je sais que en passant pour aller devant chez moi et rentrer, je rentre rarement tard, mais là, je suis rentré un petit peu tard. Je sais qu'il y a un McDo. Et dans ma tête, je me dis, allez, tu vas te prendre sur le chemin du retour tes petites potatoes avec tes sauces de luxe. Allez, un petit kiff. C'est demain normalement ton cheat meal, mais il est minuit passé. Donc, après tout, ça fonctionne. Et je me dis sur le chemin, allez quand même, franchement, allez, un petit filet aux fiches avec des potatoes et les sauces de luxe, ça va pas me tuer. Il est tard, c'est vrai, c'est pas bon, la digestion juste avant d'aller se coucher, etc. Ça stocke, etc. Mais je le fais jamais. Donc je me dis, allez, t'en as envie, fais-toi plaisir, tu prends ta petite douche, tu mets ton soin sur les cheveux et tout, et ce sera ton petit kiff avant d'aller te coucher du week-end. Je passe devant le McDo, fermé. J'étais dégoûté. Mais au fond de moi, je me dis, c'est pas plus mal en vrai. C'est pas plus mal, je sais que je l'aurais regretté. Donc c'est cool, voilà. Et le dimanche, donc je me réveille, un peu fatigué parce que je me suis couché. Moi, à partir du moment où je me couche après minuit, je dors pas bien. Je dors moins bien. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas dérogé à cette règle. J'ai moins bien dormi dans cette nuit-là. Et dimanche matin, je meurs d'envie d'une viennoiserie. Donc moi, il faut savoir que j'adore les pains au chocolat. Je l'ouvre avec un couteau et je le tartine de nocciolata. Ouais, je sais, ça fait double chocolat, mais j'adore ça. Voilà. Mais, comme j'étais fatigué, j'avais la flemme de sortir. Alors qu'il y a une boulangerie pas loin. Oui, c'est pas diététique du tout, mais c'est mon dimanche, faut pas l'oublier. Voilà. Donc, je fais une commande Uber Eats. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu fais une commande Uber Eats ou Deliveroo ou je sais pas quoi, pour un aliment, mais tu vas pas commander juste pour un, donc tu commandes 2-3 autres trucs. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais commander pour faire une commande? Donc je me dis, ok, je vais commander de la feta, comme ça je l'aurai pour mes salades. Allez, il me reste 3 rouleaux de sopalin, je vais commander un petit peu de sopalin. Qu'est-ce que je commande? Des lingettes, des lingettes pour désinfectantes, etc. Je me dis, ça on en a toujours besoin. Oui, je fais très rarement de commandes Uber Eats. Mais j'avais pas envie de sortir là dimanche matin. Voilà. Et alors là, première commande, annulée par le magasin, toute seule. Je me dis, oh putain, ça fout les boules. J'avais envie de mon nocciolata, j'avais envie de mon pain au chocolat, mais j'avais pas envie de sortir. J'avais déjà attendu 20 minutes, mes commandes annulées, c'est pas grave. Je prends mon mal en patience, je fais une autre commande auprès d'un autre supermarché, je remets les mêmes trucs dans un autre supermarché et tout, mais pour avoir en fait juste du pain de mie. Parce que j'allais pas acheter des pains au chocolat au supermarché, c'est dégueulasse, les pains au chocolat qui viennent pas de boulangerie, je trouve. Mais je me dis, ça fera l'affaire. Pain de mie, j'adore. Grillé, en plus j'adore l'odeur du pain de mie grillé. Ça me fait, je sais pas quelle réminiscence ça me fait, mais ça sent, je trouve... si demain ils font un parfum qui sent l'odeur du pain de mie grillé, je l'achète. Donc je me dis, je vais faire griller mon pain de mie, j'ai déjà l'odeur dans le nez, machin, tout ça, et je recommande les autres articles, mais juste pour avoir mon pain de mie. Et là, au bout de 10 minutes, il y a marqué votre coursier met les aliments pour vous, machin, tout ça. Et il me met qu'il y a tous les articles et il me dit « Ah, on n'a pas trouvé le pain de mie, voulez-vous le remplacer par ce pain de mie ?» Alors, je trouve ça super cool cette fonctionnalité, mais je dis non, parce que je sais qu'il te propose, après il te propose, ou alors voulez-vous suggérer un autre article? Je dis non, je vais choisir quand même moi mon autre pain de mie, parce que je n'ai pas aimé celui qu'ils m'ont proposé en deuxième possibilité. Et là, je suggère celui que j'aimerais.
Et là, il y a marqué, au bout de 2 minutes, le préparateur de commande n'a pas trouvé votre pain de mie. Mais il ne me propose pas de me le substituer par un autre. Donc, il m'annule mon pain de mie et je me retrouve avec tous les autres articles que je me suis forcé à commander pour avoir mon pain de mie sans mon pain de mie. J'étais dégoûté. Ah, ça m'a énervé. Dans l'appartement, j'ai fait non. J'étais dégoûté. Mais dégoûté comme jamais. Donc je me dis, allez, en plus je suis obligé d'attendre la livraison. Donc j'attends la livraison pour pouvoir aller me doucher. Je réceptionne la livraison. Je suis vraiment en train de vous raconter une flemmardise de ouf que j'ai faite dimanche. J'attends la livraison et je me dis, écoute, t'as essayé de commander une fois, ça n'a pas fonctionné. 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Tu te douches et tu vas à la boulangerie. Donc au final, tout ça pour que je sorte et que j'aille au marché à côté. J'en ai profité pour acheter 2-3 trucs, des légumes, machin, tout ça. J'achète mon pain au chocolat. Je rentre enfin à la maison. Je me découpe mon petit pain au chocolat. Je me le tartine de nocciolata, la merveille interplanétaire. Et là, je me fais plaisir et je mange mon pain au chocolat fourré au nocciolata et je me régale. Donc ça faisait partie de mon cheat meal. Ensuite, j'ai mangé dehors vers 14h30. Et qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris une salade César sans poulet. Donc avec de l'avocat, mais il y a la sauce César. Je considère que ça fait partie du cheat meal. La sauce César, c'est quelque chose. Mais j'adore la sauce César. Voilà. Et le soir, j'ai mangé, j'ai bien mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé dimanche soir ? Je m'en souviens même plus. Ah, on a fini les restes. J'ai mangé avec mon ex. On a fini les restes. Il avait fait une sauce bolognaise veggie, donc à la viande veggie, avec du riz et des lentilles mélangées. C'était excellent. Ah non, faut arrêter avec ça. Yva 8BR, merci pour ta prévention. Fais attention indirectement, tu peux promouvoir les TCA. Non. Je suis en train de faire la promotion de aucun trouble alimentaire. Je suis en train de raconter ma life, ma vie et ma commande Uber Eats. On va arrêter 3 secondes, d'accord, de vivre dans une société où on doit regarder sur ChatGPT pour savoir si on peut acheter les carottes dans tel magasin ou si on peut juste naturellement raconter notre vie en stream ou alors s'il faut mettre un masque social et faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, comme je l'ai fait pendant 10 ans. Voilà. Donc, je comprends, mais on n'est pas responsable des troubles des autres. Et je pense qu'à aucun moment dans mon discours, il y a une incitation ou un déclenchement potentiel à avoir des TCA. Si quelqu'un en regardant un stream, potentiellement, il peut avoir des TCA, c'est pas mon stream qu'il faut regarder. Je l'invite à parler avec des personnes professionnelles dans ce cas-là. Mais il faut arrêter de délocaliser la responsabilité des troubles qu'on a sur les autres. Pardon. Petite parenthèse. Donc, je continue de raconter mon anecdote. Je sais que c'est pas malveillant de ta part et je sais que c'est certainement fait avec, même si on ne se connaît pas, avec énormément de prévoyance dans les mots que tu as utilisés, mais je ne suis pas responsable de tout ça. Et je n'ai pas l'impression de participer à quelque chose de mal, mais simplement de raconter une anecdote de ma vie réelle où pour une fois, depuis quelques semaines, je vous raconte ma vie et je m'ouvre à vous et je vous parle sans masque social des caméras. Voilà, et ça me fait du bien. Donc merci d'ailleurs à vous pour cette écoute et pour ces moments qu'on a la chance de partager ensemble. Vous avez vu, ma tête, elle a changé quand j'ai vu ce commentaire. Donc du coup, on a fini la sauce bolognaise veggie avec les lentilles et avec le riz. Je vous raconte vraiment toute ma life. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une salade marocaine qu'il avait fait avec le poivron, la tomate, les oignons, le coriandre, je crois. Voilà, c'était un régal. Donc en vrai, le repas du soir, hyper healthy. Et par contre, il avait pris 2 petits gâteaux, un dôme à la noisette et un petit Paris-Brest, partagé en 2. J'ai pas pris toutes mes moitiés, mais j'ai mangé un quart de ma moitié, un quart de mon autre moitié. Ça m'a fait grave plaisir, c'était bon. C'était grave bon. Ça m'a trop fait plaisir à mon palais, ça m'a émoustillé mon palais. Et j'ai pas culpabilisé. Donc voilà, en fait, ma journée de cheat meal. Donc en vrai, heureusement que j'ai pas pris mon McDo. Et en vrai, je vais vous dire, il n'y a pas de déclenchement de TCA. McDo, c'est pas bon. Quick, c'est pas bon. KFC, c'est pas bon. Je parle pas bon en termes gustatifs. Je parle bon en termes d'apport
calorique, et je parle bon en termes d'aliments pour notre moteur qui est notre corps et qui va nous porter normalement toute notre vie. On le sait que c'est pas bon, mais c'est bon en termes de goût. Donc voilà pour mon dimanche. Et donc après j'ai fait le petit shopping là que je vous ai expliqué. Ça m'a grave fait plaisir. C'était cool. Et lundi matin, donc aujourd'hui au moment où on fait ce stream, mon réveil a sonné vers 7h. Comme tous les lundis matins, je trouve que c'est hyper dur le lundi matin. Quand le réveil sonne le lundi matin, j'imagine que ça vous le fait aussi. Sauf si vous êtes des adorateurs du lundi matin. Mais quand même, après avoir eu un moment pour penser à autre chose, faire autre chose, quand on a cette chance-là, le week-end, et en l'occurrence, j'ai pu l'avoir ce week-end, même si j'étais quand même fatigué dans l'ensemble, le lundi est un peu difficile. Le réveil, quand il sonne, c'est un peu difficile, il te ramène à la réalité. Et après, par contre, une fois que je suis réveillé, une fois que j'ai passé ma première demi-heure au sport, c'est tout nickel. Il y a tout qui roule, comme sur des roulettes. Après, au travail, j'ai pu faire ce que j'avais à faire pendant 1 heure. J'ai répondu à mes mails, parce que le lundi, forcément, il y en a un peu plus que les autres jours de la semaine, puisqu'il y a eu le week-end entre-temps. J'ai pu écrire 6 interviews, j'ai pu grave bien avancer. Donc franchement, trop cool. Voilà. Et être avec vous, comme tous les lundis. C'est quoi mon dessert préféré ? Mon dessert préféré, c'est la tarte au citron meringuée. Autant vous dire que j'en ai pas mangé depuis très longtemps. J'adore ça. J'aime quand c'est acide. J'adore les pâtisseries acides. Voilà. Ouais. Welcome parmi les pipelettes. Keichu, et tu dis ça à Elisa 2004. Ah, coucou premier. J'arrive à être sur un live. Hashtag team silencieux. Oui, parce qu'on le sait maintenant, il y a 2 teams chez les Samounettes et les Samounets. Il y a la team papoteuse. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est vous, c'est toi Noam, c'est toi Yasmine, c'est toi Lisa, c'est toi Paul, c'est toi Dembla, c'est toi Keichu, c'est toi Blanc, balance ta maladie. Voilà, c'est vous toutes, c'est vous tous. Vous papotez avec moi. Et il y a la team silencieuse qui regarde, qui a le droit de ne pas prendre la parole par écrit, qui a pleinement le droit, et jamais on les jugera ou jamais on leur dira de venir commenter s'ils n'ont pas envie, c'est juste le plaisir d'écouter. Chacun son kiff et chacun le vit comme il en a envie. Mais de plus en plus, je constate que la team silencieuse se met à devenir papoteuse. Ça va mon ref, coucou, je suis team silencieuse. Ok. Mais on peut parfois, je crois, être team silencieuse et devenir team papoteuse. Comme on peut parfois regarder des streams et des vidéos et être team papoteuse, mais je sais pas, parce que tu es en train de faire autre chose, ou bon, bah t'as juste pas envie d'écrire, mais juste d'écouter parce que tu es pris par le sujet ou autre, faire partie de la team silencieuse. Je crois que c'est comme tout dans la vie. On alterne entre team silencieuse et team papoteuse. Suis-je sérieusement en train de philosopher sur la team silencieuse et la team papoteuse ? Je crois que oui. Le cas Kylian, tu en penses quoi ? Le cas Kylian de Qui veut épouser mon fils, qui a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux pour expliquer l'agression homophobe qu'il a vécue alors qu'il sortait à Paris d'une boîte de nuit, je crois, ou un bar à 1h du matin, et qu'il rentrait chez lui et une voiture s'arrête et lui dit « Passe-moi ton téléphone ». Il a expliqué qu'il a refusé de passer son téléphone. Les 4 gars sont sortis de la voiture, lui ont fait une balayette et l'ont tabassé alors qu'il était à terre. Il a fait une story avec le visage tuméfié des coups qu'il avait pris de ses agresseurs. Je trouve qu'il a eu raison de faire cette vidéo. Je trouve qu'il a raison de ne pas avoir honte. Je trouve qu'il a raison de ne pas laisser le sentiment de honte le traverser plus qu'il ne le devrait. Et je trouve qu'il a raison de se montrer comme ça, parce qu'en fait, il faut qu'on voit les choses, et certaines personnes ont besoin de voir les choses pour se rendre compte de la réalité que vivent certaines communautés. En l'occurrence, là, je parle de la communauté LGBT qui vit énormément d'agressions, parce que les agressions homophobes existent toujours, sont même de plus en plus fréquentes, alors qu'on est censé être dans une société qui avance à ce niveau-là. Et ça tombe très bien justement par rapport à ce dont je vais vous parler juste après. Donc merci de me faire réagir là-dessus. Bien évidemment qu'on en parlera sur Aja. Et si Kylian ressent le besoin que qu'Aja ou que moi, je puisse accompagner sa parole pour en parler médiatiquement et faire du bruit autour de ça, c'est avec plaisir que je serai son mégaphone.
Donc voilà, n'hésitez pas à lui dire. Je trouve que, en fait, les agressions comme ça arrive tout le temps. Alors les moments où ça arrive à des coups, avec des coups, comment dire, en tant qu'LGBT, des agressions verbales, déjà on en a tout le temps. Moi, combien de fois, je l'ai déjà filmé, je vous l'ai déjà dit en plus, tu es à un passage piéton, c'était vert, mais tu es déjà engagé, ça passe au rouge, bon, bah tu as un camion qui va passer, qui va me dire espèce de sale, P, et on connaît la suite. Et j'avais déjà fait des stories, moi je me laisse pas faire quand c'est comme ça. Et c'est pas bien. Parce que je le sais, ma mère, elle entendrait ça, elle serait pas d'accord avec moi. Elle me conseillerait de faire profil bas, de faire basse figure, de ne rien dire pour éviter une agression. Et je sais que dans le fond, elle a raison. Et elle me l'a toujours dit, mais c'est le cœur d'une maman qui parle. Elle m'a toujours dit, mon fils, qu'est-ce qui vaut mieux ? T'énerver sur le moment où, pas forcément t'énerver, mais essayer de faire valoir tes droits sur le moment et t'as raison. Ou alors prendre le risque qu'une personne que tu ne connais pas sorte avec un couteau ou une batte de baseball et on ne sait pas ce qu'elle va te faire. Elle m'a toujours dit ça, moi, ma mère. Et je sais qu'elle parle avec le cœur d'une maman, mais parfois c'est plus fort que soi. Et dans mon cas, ça a été souvent plus fort que moi. Et j'ai envie de dire, dans tous les cas, ça a été plus fort que moi parce que quand ça m'arrive, c'est quelque chose que je ne laisse pas passer. La dernière fois, c'était avec un taxi. Je vous en ai parlé. Je voulais pas montrer la vidéo, mais je l'ai. La vidéo parce que je l'ai filmée. J'ai longuement hésité à me dire, mais est-ce que je la poste ? La vidéo, c'était un truc de fou. Je suis monté dans un taxi. Mais déjà, j'ai senti, il y avait des red flags, il était chelou. Il me regardait bizarre. Et j'étais sur la banquette arrière. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez passer par cette rue, s'il vous plaît ? Parce que je sais quel est le meilleur chemin pour rentrer chez moi. Et là, il devient tout de suite très, très, très agressif. Il prend pas cette rue-là que je lui demande. C'était en amont, donc il avait en plus le temps de tourner à droite. Et il me dit, pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je lui dis, oula, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous ai rien dit de mal. Je vous ai juste demandé si vous pouviez passer par cet itinéraire. C'est fréquent. C'est même souvent écrit d'ailleurs. Si vous avez un itinéraire privilégié, n'hésitez pas à nous le dire. C'est commun. Mais je vous trouve bien agressif, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive ? Et j'ai tout de suite le réflexe quand même, mais discrètement, il ne me voit pas, de préparer mon téléphone avec le bouton qui est fait exprès sur le côté pour enregistrer. Pas le filmer, mais à voir. Je me dis, en fait, je suis tellement habitué. On est tellement habitué en tant qu'LGBT ou d'autres qui vivons des agressions de ce type que je vous encourage à prendre votre téléphone et à l'immortaliser. Mais à faire attention à ce que ça ne se voit pas parce que ça peut être pire dans la réaction de la personne en face. Bon, là, bref, il n'a rien vu et il se met tout de suite à avoir des insultes homophobes. Et là, pour le coup, mais vraiment, c'était violent ce qu'il a dit. C'était violent et il me dit... J'en ai presque honte de le dire. Il s'arrête violemment, en freinant très brutalement. Et il me dit, sortez de la voiture. Je prends pas les... Vous avez compris la suite. Heureusement, je filmais tout. J'enregistrais tout. Et là, ça m'a tellement... C'est pas une question d'ego. C'est pas une question de... Comment dire ? C'est une question de colère face à une personne qui, avec autant de violence, freine si brutalement et te met dehors pour ton orientation. Et là, j'ai pas pu m'en empêcher, et ça aurait pu être très dangereux. Je lui ai montré que je filmais. Je lui ai dit, tu vas faire quoi ? C'est vrai, j'ai commencé à être un petit peu agressif. Moi aussi. Tu vas faire quoi ? J'ai tout enregistré, j'ai tout filmé, mec. Je lui dis, tu vas faire quoi ? Par contre, moi, je vais te dénoncer à la préfecture de police qui gère les taxis. Je prends en photo sa plaque, etc. Là, il sort de la bagnole, parce qu'au départ, moi, je voulais pas sortir de la bagnole. Il sort de la bagnole, il vient me voir, il me prend comme ça, j'ai tout filmé. Il me prend comme ça et je me mets à crier exprès pour que des passants, puissent faire quelque chose, appellent la police. Personne n'a rien fait. Oui, désolé, je sais que ça peut être drôle. Donc, tu vas faire quoi ? Ouais, mais en vrai, c'est pas drôle. C'est drôle aujourd'hui quand je le raconte. Sur le moment, c'était pas drôle. Et personne n'a rien fait. Il y a un couple qui est passé, je leur ai demandé, vous pouvez appeler la police ? Ils sont passés, ils n'ont pas sorti leur téléphone. Rien du tout. Et je crois que ça a été ça le plus triste pour moi dans cette histoire. Pas l'agression. Le fait que les gens autour ne fassent rien. Ça a été le plus difficile pour moi et le plus triste. Le plus triste parce qu'en fait, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais tu te dis, mais comment des gens peuvent voir ça ?
Comment des gens peuvent voir ça et ne rien faire? Je te demande pas d'agir. Je comprends que t'aies peur. Toi aussi, je comprends que t'aies peur de te faire agresser aussi en retour. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Mais au moins, sors ton téléphone, fais le 17, appelle la police, fais quelque chose. Voilà. Et là, j'ai commencé à appeler, j'ai arrêté de filmer, j'ai appelé le 17. Par chance, la police a répondu plus rapidement que ce qu'ils ne font d'habitude. Je donne la rue, il restait tout ça. Et la police m'a dit, c'est quoi la rue? J'étais en panique, je ne trouvais plus le nom de la rue. Après, je trouve le nom de la rue, machin, tout ça. Je leur dis, mais il faut que vous veniez. Je leur donne des repères pour qu'ils viennent et tout. Je trouve le nom de la rue. Je leur dis, venez, parce que pour une fois que la personne, elle est là. Comme ça, vous pourrez constater, etc. Et le mec, je lui dis, je m'avance vers lui, je le refilme. Donc, je donne l'adresse à la police et tout. Je le refilme. Je lui dis, ah ouais? Je lui dis, tu me traites de paix, là, de machin, qui a pas de couilles. On va voir, mon gars, si tu vas les porter, toi, tes couilles. On va voir, tu vas les porter. Reste dans ta bagnole, là. Reste et attends la police. Attends la police avec moi. On va voir qui de toi ou moi a le plus de couilles. Il a fait genre le mec. Puis il est parti après ni une ni deux. Surprise et boule de gomme, comme il dirait notre Johan. Et il s'est enfui. Voilà. Donc voilà. Et je me souviens, j'étais au téléphone avec ma mère au moment en plus où ça s'est produit. Je lui ai dit, attends maman, je te rappelle et tout. Après, je l'ai appelé au téléphone, je lui ai rien dit, je lui ai pas raconté. Je raconte même plus ce genre de truc. Là, je vous le dis à vous parce qu'on est sur le sujet. J'ai envoyé à la préfecture. Non, j'ai pas porté plainte, Laetitia 93 360 parce que je l'ai eu déjà fait et il se passe rien derrière. Même avec la plaque, il ne se passe rien. Ça m'était arrivé une autre fois, encore avec un taxi. C'est oufissime. Encore avec un taxi. Bien sûr que j'ai la plaque, j'ai la vidéo, j'ai sa tête, j'ai tout. Ça m'était déjà arrivé avec un taxi. Lui, c'est un truc de... Non mais, j'avais toqué à la vitre. Déjà, ils choisissent leur course. Mais ça, je l'ai compris. Et il me dit qu'il prend pas l'épée. J'ai pris la plaque. J'étais même pas monté dedans, qu'il me l'avait dit. Hein. Il baisse la vitre. Mais c'est écrit sur mon front, quoi. Je me suis dit, mais c'est possible. C'est genre parce que j'ai un sac à main, en fait. C'est écrit sur mon front, il y a marqué... Bref, en vrai, c'est pas ça le sujet. Et j'ai tout envoyé. La plaque. J'ai fait la dénonciation à la préfecture de police avec la plaque, donc avec l'identité. C'était il y a 12 mois. Sur le site de la préfecture de police, il y a marqué que les litiges, ils appellent ça des litiges, qu'on dénonce sont traités en 4 mois, sous 4 mois. 6 mois passés, je les ai relancés sur la plateforme. J'ai mon numéro de dossier, j'ai mon numéro de litige, j'ai tout. Je les ai relancés en leur disant, je comprends pas, il y a marqué que vous mettez 4 mois pour répondre, je n'ai rien au bout de 6 mois. Ça fait 12 mois. J'ai fourni la plaque, l'identité. La préfecture de police n'a rien fait. Voilà. Donc, quand ça m'est encore arrivé, là, c'était il y a 3 ou 4 mois, ça, ben non, j'ai pas fait. Sur le coup, je me suis dit, je vais poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Et après, je me suis dit, non, je vais pas le faire. On va se foutre de ma gueule. On va se moquer de moi. Voilà. Mais j'ai pas été frappé. J'aurais pu. J'aurais pu parce que le mec est venu me prendre comme ça à la gorge. Et va savoir ce qui se serait passé si j'avais géré différemment. Je sais même pas si on peut gérer ce genre de choses. En vrai. Ou s'il y a une bonne réaction à voir. Là, en l'occurrence, pour revenir à Kylian, de ce qu'il raconte, il a rien fait. On lui a juste dit donne-nous ton téléphone. Il a dit non, il l'a pas fait. Encore heureux, il va baisser son froc et il va dire tenez, je vous donne mon iPhone. Non. Il a dû certainement tracer sa route. Ils sont sortis, ils lui ont fait une balayette, ils l'ont défoncé. Voilà. Et on va la regarder si vous voulez, la vidéo de Kylian, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je vais la préparer. J'ai grave des trucs justement à vous raconter là-dessus. Ça prend d'autant plus de sens ce que je vais faire la semaine prochaine. Kylian. On va regarder ça. Je fais quoi? Je renvoie encore un message à la préfecture de police? Je vais encore attendre comme plein de personnes qui vivent des dingueries et de l'injustice ou même des agressions. Je devrais pas dire ça, mais encore attendre 4 heures dans un commissariat pour déposer une plainte où on n'aura aucune nouvelle?
Je l'ai vu le post de Gabriel Attal qui dit, et il a eu raison de le faire, en disant, en montrant tous les messages homophobes qu'il recevait, et en disant ne jamais se laisser faire. Je lui ai répondu, je lui ai écrit sous son post, je lui ai dit bravo et je suis d'accord avec vous, ne jamais se laisser faire. Mais que faire quand la police, elle donne pas de suite, quand on porte plainte? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le dire, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait dans les faits? Qu'est-ce qu'on fait dans les faits? On fait quoi? On met sur les réseaux, dans les médias. On se filme allant au poste de police. On se filme, on essaie de filmer notre agression. Et on fait quoi? Et on finit par le mettre sur les réseaux sociaux si on n'est pas bouffé par le sentiment de honte et de culpabilité. Pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer d'être entendu, pour essayer que quelqu'un qui travaille dans un commissariat se dise « Ah, bah il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là, ça fait du bruit médiatiquement. » Donc oui, il y a plein de gens qui disent il ne faut pas… C'est pas se faire justice soi-même. Pour moi, se faire justice soi-même, c'est quand on commet un crime face à un crime. C'est juste faire du bruit sur des agressions et des injustices où, malheureusement, les infrastructures dans notre société ne font pas grand-chose. C'est ça. Tu touches à l'image, en fait, de la police. Tu touches à l'image de la préfecture de police. Tu touches à l'image de leur institution. Qu'est-ce que j'aimerais un jour? Qu'est-ce que j'aimerais? Moi, je suis qu'un média. Je suis un média. Alors, j'ai conscience de la responsabilité que j'ai. C'est pour ça que je donne aussi beaucoup la parole à des personnes qui vivent ce genre de choses. Et j'aimerais d'ailleurs être là pour Kylian s'il en a besoin et s'il le souhaite. Mais j'aimerais un jour pouvoir avoir la possibilité de faire bouger les choses. Alors, je regarde. Hein. Et vous savez, cette vidéo, je m'étais même dit de mon truc avec le taxi. Je m'étais même dit qu'un jour, j'allais vous la montrer en stream. Mais vous voulez que je vous dise? Le sentiment de honte dont je vous parle, je l'ai. La vidéo, je l'ai. J'ai tout. Mais ce sentiment de honte, on l'a quand on est victime. Je sais, mais je suis le premier à dire qu'il ne faut pas se sentir honteux. Et que ce sentiment de culpabilité, il ne faut pas qu'on l'ait. Je suis le premier à donner les conseils. Mais comme on dit, c'est plus facile de donner des conseils à des amis que de les appliquer pour soi. Parfois. Un sentiment, c'est pas quelque chose, je crois, qui peut véritablement se contrôler. Par contre, c'est important en effet de le dire et de se le dire parce que moi aussi, ça me fait du bien de l'entendre, de vous entendre me le dire. Comme j'espère que quand je le dis à quelqu'un, ça lui fait du bien aussi. On va regarder cette vidéo de Kylian. Je vais remettre le son. Ça me révolte. Bon les amis, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai subi une agression homophobe en plein Paris hier soir. C'était une soirée banale jusqu'à 1h du matin où je suis sorti avec mon meilleur ami, enfin mes meilleurs amis. Et en rentrant chez moi, une voiture s'est arrêtée à côté de moi, a baissé la vitre de la voiture, m'a dit donne-nous ton téléphone sale. Je peux pas dire le mot, mais vous vous doutez bien. On peut même plus le dire sur les réseaux. J'ai bien évidemment dit non parce que j'allais pas non plus m'avancer et leur donner mon téléphone dans la voiture. Ils sont descendus, ils étaient 4. Ils étaient 4 de la voiture, ils m'ont fait une balayette. Je suis tombé par terre et voilà. Ils ont continué à me taper alors que j'étais au sol. Par chance, une voiture de police est passée au même moment et du coup, je pense qu'ils ont eu peur et ils sont montés dans leur voiture et ils sont partis. Je suis rentré chez moi, aujourd'hui c'est un peu compliqué mais je suis en train de réaliser vraiment ce qui s'est passé. Là je suis parti prendre un verre avec Océane pour essayer de m'aérer un peu l'esprit et de toute façon ça va rien changer de rester enfermé chez moi. Donc écoutez, je vous donnerai des nouvelles. Je vais peut-être être un peu absent sur les réseaux parce que je vais pas vous tourner des vidéos avec cette tête là.
Mais voilà, en tout cas, je vais bien. Mais juste pour vous dire, faites attention à vous, parce que ça peut arriver partout, n'importe où et n'importe quand. Malheureusement, les gens sont pas toujours gentils, mais c'est la vie. Moi, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Donc bien évidemment, et je crois que ce n'est même pas la peine de le préciser, mais bien évidemment tout mon courage, toute ma force, toutes mes pensées, je sais que vous vous unissez à moi pour les envoyer à Kylian, voilà, parce qu'on a besoin de force, on a besoin de jolies pensées dans un moment comme celui-là. On a vraiment besoin de ça. Lui, il a eu la chance qu'une voiture de police passe par là au même moment et ça a fait flipper ses agresseurs qui sont partis. Je suis bien triste parce que je pense qu'il le dirait, sauf s'il nous l'expliquera plus tard, mais que la police n'ait pas eu la chance de pouvoir les rattraper. Voilà, j'espère qu'ils vont être rattrapés, et j'espère qu'ils répondront de leurs actes, mais c'est horrible ce que je vais dire, mais qu'est-ce qu'ils auront ? Qu'est-ce qu'ils auront si la police, une garde à vue, il va se passer quoi après ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Très sincèrement, qu'est-ce qui va se passer après ? Rien. Rien. Donc voilà, et je trouve que c'est ça le plus triste et c'est difficile. C'est comme pour les victimes, alors ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est comme ce qu'on dit aux victimes de V. Allez porter plainte, on vous encourage à porter plainte. Je suis le premier à le dire et je continuerai de le dire. Parce que je trouve que c'est pire que d'avoir un discours inverse. Mais je ne peux pas vous mentir. Et je ne peux pas vous trahir. Et je ne peux pas vous faire croire qu'au fond de moi, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est dur, l'acte de porter plainte. Peut-être que vous l'avez déjà fait pour des agressions ou pour d'autres faits qui sont graves. On a besoin, quand on porte plainte, d'être accompagné. On a besoin je dis pas d'avoir un psy, mais on a besoin d'être écouté, d'être considéré. Et souvent, et je sais que ce n'est pas un cas isolé, mais que je sais aussi que ce n'est pas une généralité, mais souvent, trop de prises en charge sont lourdes de conséquences et sont lourdes émotionnellement pour les victimes par les personnes en charge de l'ordre dans les commissariats. Et je trouve que c'est ça le plus triste dans tout ça. Parce que comment parler d'égalité, comment parler de justice, de fraternité, d'amour, comment parler de sécurité, alors qu'on se rend compte en fait que c'est le parcours du combattant quand on est face à autant d'insécurité. Je dis pas que je suis pas du tout dans un discours complotiste ou un discours ubuesque ou fantastique ou utopique qui dirait que il faudrait qu'il n'y ait plus aucune insécurité. Par définition, l'être humain est un être qui est capable autant du meilleur que du pire. S'il est capable du meilleur comme du pire, faut pas s'étonner que le pire puisse arriver. Par contre, c'est la gestion du pire dont il faut parler. Oui, ubuesque, je me suis posé la question, je voulais dire utopique en fait, mais j'ai sorti ubuesque. Par contre, ubuesque, ça me rappelle un cours que j'avais eu en littérature en première. Ubuesque, c'était un roman, je crois que c'était Un roi sans divertissement de Jean Giono, qui était considéré comme de la littérature ubuesque. Mais que veut dire déjà ubuesque ? Attendez. Qui rappelle le personnage d'Ubu par un caractère grotesque, cruel et couard. Ok, d'accord. Et Ubu, c'était bien Un roi sans divertissement. Vous l'aviez étudié ça ? Ubu, Un roi sans divertissement. Désolé, je délire là. Enfin non, je délire pas du tout, mais j'ai une réminiscence du lycée, un souvenir. Non, c'était un nommé Ubu. Attendez. Je me souviens plus. Je crois que c'est Un roi sans divertissement. Bref, j'ai la maison encore, le livre. Bref, on s'en fout. Ubu roi. Merci Sobzinette. Attends, je vérifie.
Allez, d'un coup, là, ça m'a fait penser à ça. Je l'avais étudié en première. Bon, bref. Donc voilà. Et donc, c'est bien triste tout ça. Et donc tout ça pour vous raconter, ça va m'amener sur une première L. Bah j'ai fait comme toi, Lama. J'étais en première L, mais de toute façon, de vous à moi, je n'aurais pas pu faire autrement. C'est pas possible. Je ne pouvais même pas aller en S, c'était juste impensable. Mais même en éco ou je sais plus ce que c'était la matière, non, je sais plus quelle matière où tu avais les deux autant des maths que de la littérature, c'était même pas possible. Ah, c'était sûr que j'avais pas mon bac sinon. Donc j'étais obligé d'aller en littérature parce qu'il me fallait le moins de matière scientifique possible. Donc j'ai fait L. J'avais adoré la littérature, mais moi j'adorais la littérature, j'aime toujours d'ailleurs. La philosophie, n'en parlons même pas, ça a été la révélation de ma vie. En terminale, vraiment, c'est ce qui m'a permis vraiment de remettre en question mon état d'esprit, le monde, l'éducation que j'ai pu avoir, la culture, les traditions qu'on m'avait inculquées depuis que j'étais petit et qui me semblaient être une vérité absolue parce que je n'avais connu quasi que ça, hein, je parle, vous m'avez compris, parce qu'on connaît et on croit que nos vérités, souvent, et on remet pas en question nos éducations et nos vérités, mais la philosophie, vraiment, ça devrait être, alors peut-être de façon un petit peu plus vulgarisante, mais ça devrait être inculqué et appris et enseigné à tout le monde. La philosophie, pour moi, c'est la science de l'âme, c'est la science de l'humain. Voilà, ça permet non pas d'avoir une vérité absolue, mais ça permet de réfléchir sur différentes vérités, de faire un compte-rendu et de se faire. Et en vrai, il y a un côté scientifique, mais ça, beaucoup l'ont pas compris. Parce que pour faire une explication de texte, et puis avec les thèses, les antithèses, les synthèses, etc., au final, il y a quand même un squelette quand même qui est très... une méthode, il y a une méthode à appliquer. Bref, on va pas se perdre là-dedans. Mais j'adorais la philosophie. Je kiffais tellement la philosophie que je me souviens le week-end, ma meilleure amie, elle n'était pas allée au lycée, elle avait fait une spécialisation. Et je kiffais lui partager mes cours de philo. Donc on passait parfois nos samedis et nos dimanches soirs je lui expliquais mes cours de philo. Et je refaisais le cours que me faisait mon prof. J'avais un super prof de philo, j'ai eu cette chance-là. Aussi, je lui refaisais mon cours et elle adorait ça. Et elle découvrait la philosophie au travers justement de moi qui lui expliquait les idées, les mouvements, les pensées, les courants, etc. Et on adorait philosopher après à deux. En fait, je lui partageais ce que j'adorais et ça me permettait de lui faire une ouverture d'esprit sur les sujets que j'étudiais. Et résultat, on pouvait en parler entre amis après. C'était génial. J'adorais ça. J'ai chaud. J'adorais ça. Mais bref, je ne vais pas vous faire un cours de philo aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire quoi ? Ouais, et donc j'avais fait littérature après la seconde et j'avais pris option anglais renforcé parce qu'il fallait que je me fasse un maximum de points de mon côté. J'étais plutôt pas mauvais, j'étais pas mal en anglais. J'avais pris option art plastique. Option art plastique, oui. Parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé peindre. Je vais reprendre d'ailleurs bientôt, je me suis acheté des toiles, toute une mallette pour renouveler ma peinture et un chevalet parce que je rêve de reprendre la peinture mais j'ai pas fait de peinture depuis 10 ans. J'avais pris quoi encore ? J'avais qu'1 heure de maths par semaine, heureusement. Heureusement. Comme je vous avais dit, j'avais eu 5 au bac alors que j'avais eu 1,5 de moyenne. Non, j'avais 2 de moyenne en première et j'avais eu 1,5 au bac blanc. J'avais rendu copie blanche. Et j'avais eu 5 au bac, donc c'était extraordinaire en maths. Et qu'est-ce que j'avais pris encore ? Ouais, j'avais pris aussi l'option art plastique parce que j'avais pas le sport pour me rajouter des points. Je faisais pas sport, j'ai pas fait de sport de tout le lycée. Je m'étais fait dispenser au collège à partir de la 4e le sport parce que j'étais gravement épileptique, comme je vous l'avais partagé. Et j'étais en plein traitement. Et vous voulez que je vous dise, ça m'arrangeait. Pas d'être épileptique, mais je me souviens dans ma petite tête de préado, c'était le côté entre guillemets positif de ma maladie, c'était d'avoir ma dispense annuelle
à l'année de sport. C'était mon totem d'immunité. C'était mon Graal. Et c'était le petit bonheur que j'avais dans le malheur de cette maladie, c'était d'être dispensé de sport. Je détestais les cours de sport. Pas en vrai parce que je détestais le sport, parce qu'on ne m'a pas appris à aimer le sport, parce que le sport c'était le moment de torture, parce que quand tu étais au collège un outsider, le sport c'était le moment où tu souffrais du regard des autres. Le sport c'était le moment où tous ceux avec qui tu partageais ta classe toute l'année t'isolaient encore plus, parce que tu étais toujours celui que quand ils formaient les groupes, on t'appelait en dernier. Et moi ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, tu sais, et les profs, je trouve qu'il n'y a pas de pédagogie. Certains, en tout cas les profs de sport sur lesquels j'étais tombé, il n'y en avait pas. Je trouve que ça augmente le côté discrimination entre élèves en milieu sportif, dans le sens où, sans mauvais jeu de mots, t'es mis sur le banc de touche quand t'es pas considéré comme quelqu'un de populaire ou qui joue bien au sport ou comme une tapette. Voilà, vous connaissez le mot. Donc c'était le moment de souffrance et j'en ai souffert en 6e, j'en ai grave souffert en 5e. Donc quand on m'a dit quand le médecin m'a dit on va faire une dispense annuelle de par ma maladie qui était l'épilepsie, j'étais grave content. Et j'étais grave content, c'était mon petit moment de plaisir dans cette maladie. Je devrais pas dire ça, mais c'était comme ça dans ma tête d'ado, de pré-ado. Et ah ouais non, c'était horrible. C'était, tu vois, il y a Simba 94, tu dis tout pareil. Dembla, les clans, etc. Je pense certains d'entre nous l'ont vécu, hein. Ce que je vous raconte, moi ça a été ça, mais vraiment tout le temps, le sport c'était la torture, j'avais peur des cours de sport. Ça a commencé par être une torture déjà à l'école primaire, je l'avais raconté dans une interview je crois, Pluriel, c'était la première fois que je le disais, ça avait été dur pour moi de le dire, les cours de piscine, rappelez-vous je vous en avais parlé donc je ne vais pas revenir dessus, mais l'enfer avec les insultes, les machins, pourquoi t'es pas dans le comment ça s'appelle les trucs là où on doit se changer? C'est pas les dortoirs, je déteste quand je trouve pas un mot. Les vestiaires. Merci. Toi tu vas pas te changer dans le vestiaire des filles. Pourtant t'as quoi dans l'entrejambe? Enfin bref, c'était que ça. Donc ça avait commencé comme ça, donc c'était traumatisme. Et après moi j'avais gardé ça en tête après au collège. Et c'était le truc, les camps là, le prof, allez choisissez les camps, machin, toi t'es team leader de tel camp, tu vas choisir, et il t'appelle un par un, machin. Et Samuel, moi mon prénom il était toujours appelé en dernier quoi. Et t'es là, comme un couillon, t'es là à te dire mais combien de temps elle va durer cette torture? Combien de temps elle va durer? Et après tout le monde rigole, il reste que toi, mais on n'en veut pas de lui dans notre groupe. Non mais en vrai, quand on y pense avec du recul, c'est hyper violent, les gamins qui ont ce genre de discours, parce que c'était ça qui était dit, et parfois les mots étaient bien plus violents, et le prof, je me souviens, ne disait rien. C'était t'as pas le choix, allez, votre groupe n'a pas le choix, vous prenez Samuel. Mais non, en fait, il aurait dû leur empêcher de former leur groupe, il aurait dû ça, c'est maintenant, vous voyez, jamais je m'étais fait cette réflexion, c'est maintenant que je suis en train de papoter avec vous, que je suis en train de réaliser, de conscientiser tout ça. Il aurait dû, ce prof, en vrai, dire « Stop, le sport, c'est pas ça. » Le prof de PS, « Le sport, c'est pas ça. Toi, t'es disqualifié, tu ne joueras pas. Je vais aller faire un mot, prévenir le proviseur et la vie scolaire, voilà, je sais plus, et la CPE, et tu auras 1 heure de colle. » Voilà ce qu'il aurait dû se passer. Voilà les exemples que les profs, en tout cas que ce prof-là, celui-là spécifiquement, aurait dû donner. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, donc ça m'a re-énervé. Pardon. Je suis comme Annie, ça, j'en ai des bouffées de chaleur tout d'un coup. Attendez. Faut que je boive. Je sais, c'est du Coca zéro. J'avais envie de sucre. Je sais, c'est pas bien. Voilà. J'en ai des bouffées de chaleur. Voilà. Et résultat, pour finir sur ce sujet, avant que je vous parle de ce que je suis trop content de faire la semaine prochaine. Bon les amis, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce Résultat, j'ai été sous traitement, comme je vous l'avais expliqué, pour l'épilepsie pendant 7 ans. Et une fois que mon traitement était fini et que je n'avais plus de crise, mais qu'il fallait continuer de surveiller, mais que j'avais terminé mon traitement,
j'ai continué de bénéficier de dispenses annuelles de sport au lycée. Et normalement, j'aurais dû reprendre parce que mon épilepsie n'était plus là. Mais j'ai réussi quand même à avoir des dispenses de sport annuellement. Et ça m'allait très bien parce que j'étais traumatisé. Et il était hors de question. Ah, en plus, c'était un truc de fou parce que quand je suis allé, ma mère m'a mis dans un lycée privé. Parce qu'elle le savait, elle l'avait senti que lycée public, ça avait été très très dur pour moi. Bien sûr, il n'était pas du tout question d'orientation encore à ce niveau-là. Mais je ne sais pas si elle ressentait les choses. Il faudrait que je lui pose la question. J'aimerais bien faire un live avec ma mère un jour. Après, j'aurais peur d'exposer ma mère. Mais ça me ferait plaisir de papoter avec ma mère et vous. Ça me ferait grave plaisir. Je lui proposerai, tiens, si vous aussi l'idée elle vous plaît, bien sûr, avec Mumu, avec Muriel. Mais vous pouvez l'appeler Mumu. Et je sais pas, elle m'a enlevé parce que elle devait sentir que ça jouait sur mes notes. Forcément, quand tu vis tout ça, quand tu vis du harcèlement, quand tu vis de la discrimination, quand tu vis tout ça, gamin, je pense qu'elle a dû sentir qu'il y avait un truc qui allait pas et elle m'a mis dans un lycée privé où on n'était que 10 ou 13 par classe. Donc autant vous dire que je passais de 35 à 40 par classe à 10 à 13 par classe. Mais j'avais très peur de me refaire des cours de sport et c'est pour ça que j'ai dit à ma mère, je t'en prie, je peux pas faire le sport, pas le sport, fais en sorte que je fasse pas le sport, je peux pas faire le sport. Je lui disais pas pourquoi, mais je ne voulais pas, j'étais traumatisé par le sport. Moi j'ai une maman poule, elle a compris que j'avais un trauma, elle m'a pas forcé. Elle m'a pas forcé, elle a fait en sorte que je puisse avoir, maman t'as été exceptionnelle d'ailleurs par rapport à ça, merci. Elle a fait en sorte de m'avoir des dispenses de sport. Donc j'étais dispensé à l'année de sport. Et donc dans ce lycée privé, j'avais grave peur en plus parce que c'était un lycée spécialisé dans les footeux. C'était un lycée où il y avait plein de footballeurs qui venaient de toute la France, enfin de futurs footballeurs, et qui étaient en sport-études. Donc autant vous dire que quand j'ai appris que j'allais être dans un lycée sport-études, je me suis dit, maman, mais dans quoi elle va me foutre? Qu'est-ce qui va se passer et tout? Mais au final, c'était un préjugé que j'avais parce que figurez-vous que au lycée, ça s'est beaucoup mieux passé pour moi et que, en tout cas, les footeux qui étaient dans ma classe, qui étaient en sport-études, j'ai pas eu de moquerie sur mon orientation, etc. Bien évidemment, j'ai essayé de le cacher, c'est évident. Mais j'ai pas le souvenir, j'avais trouvé que le lycée était quand même plus tolérant, pour ma part. Je sais pas si c'était le fait que j'étais dans un lycée où les classes étaient des classes de 10, ou c'était un lycée privé où forcément les profs, ils pouvaient tout voir, et franchement, franchement il y avait des bons profs. Et après, c'est vrai, il fallait payer. Hein. Donc à partir et c'était pas donné non plus. Mais oui, c'est vrai, j'ai Keichu. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Le harcèlement est souvent pire au collège qu'au lycée. Ça se fait, j'étais dans la classe de footballeurs qui sont devenus célèbres. Hein. Mais le problème, c'est que certains, je les trouvais plutôt mignons qu'autre chose. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ouais, non, ça se fait. J'avais dans ma classe, ou en tout cas dans ce lycée, des footballeurs célèbres, qui sont devenus célèbres. Mais comme je ne m'intéresse pas au foot, je sais pas. Voilà. Voilà pour vous raconter un petit peu mon lycée, mon collège, tout ça. Et donc tout ça pour vous dire, alors il m'est arrivé encore une dinguerie. Mais une dinguerie, mais c'est moi qui n'avais pas compris, ou qui n'avais pas mesuré. Et j'ai été contacté il y a 2-3 semaines par, alors attendez, je ne veux pas écorcher sa fonction, donc je ne vais pas la dire sa fonction, mais par une personne qui travaille au ministère des Affaires étrangères, donc directement rattachée au gouvernement français, donc à Emmanuel Macron. Et cette personne m'a contacté pour, je croyais, assister, c'est ce que j'avais compris, à un événement qui va avoir lieu là très prochainement, qui parle donc à la journée de la lutte contre l'homophobie et sur la protection des droits des LGBT à l'international. Donc je me suis dit, mais franchement, super, je suis hyper content. Moi, c'est un sujet, vous savez, qui me touche. J'en parle de plus en plus sur mes réseaux sociaux. Je suis pas mal engagé même et revendicateur.
je crois, et je me sens honoré que le ministère des Affaires étrangères ait pensé à moi pour être invité à cette journée de lutte contre l'homophobie et à se poser des questions avec d'autres protagonistes sur comment protéger les droits LGBT à l'international. Et j'avais un coup de fil qui était prévu aujourd'hui avec cette dame du ministère des Affaires étrangères, et je l'ai eu au téléphone. Et là, alors je vous jure, en fait c'est moi qui avais mal compris, je vous expliquais que depuis quelques semaines, parfois je passais à côté de certaines informations ou de rendez-vous, et parce que je me sentais un peu surmené parfois, etc. Mais même si là ça va très très bien. Et là je découvre en fait que c'est pas pour assister à la journée de lutte contre l'homophobie, mais que c'est pour animer, qui font appel à moi, pour animer des zones conversationnelles, des dialogues avec des personnalités du monde politique et pas que, qui viennent du monde entier. J'étais comme ça au téléphone tout à l'heure. Vous savez, avec les traducteurs en direct et tout. Hein. C'est-à-dire que, ok, ça fait 11 ans que je suis animateur, que j'anime des interviews. J'ai même déjà animé des interviews en anglais avec des acteurs de Gossip Girl, de Twilight, de Devious Made. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Je sais que je peux gérer, mais là, j'ai jamais fait ça en direct dans un ministère. C'est au Quai d'Orsay. Enfin, c'est hyper important. Où la presse est convoquée. Donc, j'ai appris que la presse allait être là. C'est-à-dire que si je me foire... Enfin, déjà que je vais être certainement attendu au tournant parce qu'on sait très bien qu'il y a les médias institutionnels, je l'ai vu là dans le Canard enchaîné dernièrement, qui se foutent un petit peu de la gueule en mode ça me dira Hugo Décrypte, je sais pas quoi, qui interviewe les politiques. Et encore, Hugo Décrypte lui est complètement légitime et je vois même pas pourquoi, encore aux médias, aux yeux de médias institutionnels, il est moqué ou alors mis de côté, mais à la rigueur, moi, je pourrais un peu plus le comprendre, parce que je me dis, les gens qui n'y connaissent rien, qui sont fermés d'esprit, ils se diraient, ah, il a commencé avec la télé-réalité, donc ok, même si vous savez qu'au fond de moi, je ne le comprends pas, mais je vous explique un petit peu ma façon de penser. Bref, je sais que je vais être attendu au tournant, et qu'on va très facilement me déglinguer si je foire, mais je ne foirerai pas. Je touche des doigts, enfin voilà, vous m'avez compris, je touche du bois, je serre les doigts, et ça va très bien se passer. Et là je découvre, alors je ne vais pas vous donner les noms parce que je ne peux pas, mais je découvre les personnes qui vont être présentes, c'est-à-dire que je vais me retrouver, comment vous dire, je vais animer des zones conversationnelles, donc des débats, avec notamment l'équivalent un président de la République ou l'équivalent, je vous dis où pour brouiller volontairement les pistes, ou un Premier ministre, mais pour un pays, donc l'équivalent d'Emmanuel Macron dans son pays, avec la présence des États-Unis, la présence de l'Inde, la présence de l'Iran, de la Russie, du Sénégal, de la Tunisie. Et j'apprends tout ça au téléphone, mais là, pendant que j'étais en train d'écrire mes interviews. Et je me dis, oh papa. Toi, tu croyais que tu allais assister à un événement, et je mesurais la chance par rapport à mes combats, et vous le savez, que c'était d'y assister, que d'être invité au Quai d'Orsay pour participer à cette journée de la lutte contre l'homophobie et réfléchir à comment protéger les droits LGBT à l'international. Mais non, bien sûr que je ne suis pas rémunéré. Ah non, je le fais bénévolement. Et je trouve que c'est normal de le faire bénévolement. Je le fais parce que comment dire, c'est presque d'ordre associatif pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour moi, le gouvernement ne devrait pas me payer pour ça. Bref. Et je le fais parce que je veux le faire et on me l'a demandé. Et je tombe des nues. Alors bien évidemment, j'espère que vous ne regarderez pas ce stream. Mais je fais comme si j'avais tout compris. Oui. Et dans ma tête, je me dis, ok, c'est pas grave, t'as juste cru que t'étais invité, mais au final t'animes. Dans ma tête, je me dis ça, et tu vas assurer. Et c'est ok. Donc voilà, donc en fait, je vais le bosser le truc, mais comme jamais. Je vais le bosser, mais c'est surtout quand j'ai vu quand on m'a partagé les noms. Je me suis dit, ok, d'accord, t'as pas droit à l'erreur. En plus avec mais le truc c'est que dans la forme, c'est un exercice que j'ai jamais directement fait. C'est d'avoir le traducteur, tu sais comme tu vois dans les trucs politiques, etc. Le traducteur qui te dit, et t'as les écouteurs, machin. Enfin ça va, voilà, c'est nouveau.
Mais je vais y arriver, et le sujet, moi, de toute façon, plus qu'il ne me plaît, le sujet me parle. Le sujet, il résonne en moi, le sujet, il vibre en moi. Et je vais préparer les questions aux différents protagonistes. Et quel protagoniste ? Mais je vais tout préparer avec bien sûr l'aval du ministère des Affaires étrangères pour être sûr que ça correspond au sujet, parce que c'est important que je sois dans la thématique de la protection des droits LGBT à l'international. Mais moi, ce qui va m'intéresser, comme ça, je vais vous le partager, et vos avis, ils m'intéresseront, vous pourrez me le dire d'ailleurs sur mon Discord, ça m'intéressera de vous lire ou de me suggérer des choses. Mais comment ces différents pays avancent, voient aussi les droits LGBT, parler de la notion de la culture dont vous me voyez beaucoup parler et beaucoup me rebeller sur les réseaux sociaux, notamment avec le Sénégal, et de la tradition qui pour moi ne sont pas des bons prétextes, des bons arguments, et ne permettent pas de laisser libre cours à son homophobie ou à une répression envers la communauté LGBT. Donc ce sera hyper intéressant. Et surtout de se poser la question, le monde va mal en ce moment, la démocratie va mal, on le voit avec le Sénégal, on le voit avec la Russie, on le voit avec plein d'autres pays. Et se poser la question de, peut-être peut-on faire un lien entre la démocratie, le monde qui va mal, qu'est-ce que ça dit de la baisse des droits LGBT ? Est-ce que ça montre, est-ce que c'est dangereux ? Les droits LGBT, est-ce qu'ils sont une sorte de baromètre aussi quand ils sont attaqués en termes de santé du monde et de démocratie? J'ai tendance à penser que oui, la discrimination, c'est quand même la discrimination d'un pays envers des communautés, c'est quand même un sacré baromètre de l'état de santé d'un pays, je trouve. Mais bref, je vais creuser tout ça. Je vais travailler très sérieusement mon sujet. Et voilà. Donc tout ça pour vous raconter un petit peu l'anecdote. Et j'ai pas réalisé sur le coup qu'en fait j'allais animer ça. Voilà. Donc j'ai demandé au ministère des Affaires étrangères si j'avais la possibilité. J'ai parlé aussi, j'ai eu un coup de fil tout à l'heure avec l'ambassadeur. J'étais avec l'ambassadeur des droits LGBT pour la France à l'international. C'était hyper intéressant. Je lui ai proposé d'ailleurs de le recevoir en interview. J'ai adoré notre discussion, elle m'a beaucoup inspiré, j'ai pris plein de notes. Et j'ai demandé si je pouvais venir avec mon caméraman pour vous filmer tout cet événement et vous en faire une sorte de vlog. Et on m'a dit oui. Donc je suis hyper content. Voilà, donc je pourrais vous partager tout ça. Donc voilà, c'était vraiment la surprise et en même temps bonne nouvelle et adrénaline de ma journée. Donc mon lundi a commencé fort parce que je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Mais au final, je suis vraiment plein de reconnaissance et plein de gratitude par rapport à cette confiance. Et je me dis, c'est ouf, quoi, quand même. Je me dis, c'est ouf et je suis reconnaissant parce qu'ils s'arrêtent pas. Ils se sont pas arrêtés à des idées, à des préjugés, comme peuvent le faire certains médias institutionnels. Et ça, faut que je le salue quand même. C'était quoi l'article du Canard enchaîné ? Alors, c'est payant, donc bon, ça encore une fois, l'accès à l'information chez beaucoup de médias institutionnels est payant. Ça pourrait être un sujet, mais on va pas le faire aujourd'hui. Mais eux, ils ont fait. Je suis tombé sur quoi comme titre ? C'est. Attends, c'est quoi ? Le Canard enchaîné. Je vais pas payer pour voir un article qui me défonce, certainement. Déjà, tu lis le titre, t'as tout compris. Avec une caricature. Le Canard enchaîné, Hugo décrypte, légende, Samzira, des influenceurs, as du servile politique. Jay mélange tout, je suis pas influenceur, Hugo décrypte non plus. Mais alors j'ai regardé, servile, exactement ce que ça voulait dire. Je maîtrisais pas ce mot, donc j'ai bien compris l'ironie propre au Canard enchaîné. Il n'y a pas de souci avec ça caché derrière leur titre, mais qui semble en dire long. Donc je ne me permettrai pas de rentrer à fond dans l'article parce que j'ai lu les premières lignes, ça m'a un petit peu suffi. Mais je sais pas, je comprends pas pourquoi les médias institutionnels
ont tant de scepticisme et d'agressivité envers des médias digitaux qui s'intéressent à la politique, au lieu d'être content justement que ce soit vulgarisé et démocratisé, je me dis mais pourquoi? Est-ce que c'est une peur? Je me questionne, hein, je me dis est-ce que c'est une peur de leur côté? Est-ce qu'ils ont une forme de... Est-ce qu'ils ressentent du danger? Est-ce qu'ils ont peur de certains médias digitaux? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils se disent que... Je sais pas, mais il se trouve que la consommation aussi même de l'information politique, elle évolue. Aujourd'hui, qui parmi vous aujourd'hui dans ce stream lit le canard enchaîné? Je serais curieux qu'on fasse un sondage, et ça n'enlève pas la respectabilité que j'ai pour un journal institutionnel et pour les journalistes qui travaillent pour un journal. Mais peut-être qu'ils ont du mal à comprendre que toute une génération ne lit plus la presse ou ne lit pas la presse institutionnelle, mais s'informe tout simplement via d'autres canaux, s'informe autrement. Et je trouve qu'on devrait être content, que le monde des médias et des journalistes politiques devrait être content et s'adapter aussi à ce changement. Le monde tourne comme ça, il a toujours fallu s'adapter. Peut-être qu'un jour, ce sera certainement à moi de m'adapter à une nouvelle façon de proposer du contenu. Et j'espère que ce jour-là, je le ferai sans être aigri. Voilà. Et je trouve en plus, à la rigueur, comme je vous l'ai dit, je me diminue pas du tout, hein, et je me dévalorise pas du tout. Donc, n'y voyez pas du tout de dévalorisation de ma part. Hugo Décrypte, je comprends pas pourquoi ils le mettent dans le lot. À la rigueur, moi, je peux comprendre. Même si, croyez bien, je me dévalorise pas. Je connais la qualité de mon travail, de mes investigations, de mes recherches et de mon intensité et de comment je le fais. Mais Hugo Décrypte, franchement, c'est hallucinant qu'ils le mettent là-dedans. Moi, à la rigueur, c'est un petit peu plus compréhensible, dans le sens où c'est même beaucoup plus récent, cette proposition de contenu politique que je peux faire. Et à la rigueur, je me dis, voilà, quelqu'un qui n'a pas regardé, qui n'a pas pris le temps, mais qui écrit sur la base de préjugés, il est évident qu'il écrira ça. Voilà. Mais Hugo Décrypte, non. Voilà mes petites samounettes, mes petits samounets. Je vais préparer la miniature, je vais préparer le titre pour YouTube. Et je vais aller retrouver ma petite Yvette qui m'attend pour manger. Non, je stresse pas du tout. Ah non, Dembla. Pas du tout, du tout. J'ai un peu faim, je te cache pas. Et c'est vrai que quand je vois 19h30, je pense toujours à Yvette. Je me dis, il faut que je lui donne à manger. Elle va avoir faim. Ah, j'adore. Ben, je me tâte. Et soit je le mets... On s'était dit dimanche. Donc c'est soit dimanche, soit en milieu de semaine. Jeudi. Parce que demain, il y a une interview qui sort. Mercredi, il y a une interview qui sort. Je sais pas ce que je vais manger. Je pense qu'il me reste des restes. Je vais faire les restes. Voilà mes petits chatons de cœur. En tout cas, je n'ai pas vu le temps passer. Il y a presque 1h30 là qui se sont écoulées. On a papoté, mais comme jamais. J'ai pas vu le temps passer. En tout cas, il y a Age After qui est en ligne. Voilà. Donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur Age After. Vous avez mon Discord aussi pour me donner votre avis. Et on se retrouve donc, je vous le dis, mardi demain pour une interview qui va vous surprendre. Mercredi pour une interview que vous allez apprécier, j'en suis sûr. Jeudi pour Aja en live sur Twitch. Vendredi pour Aja en diffusion sur YouTube. Samedi pour la diffusion. Vendredi pour le live qu'on va faire ensemble. Samedi pour le live du vendredi sur YouTube. Et dimanche pour Ajador. Age After, il est en ligne, mon chaton. Dumbla. Il est en ligne déjà sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Là, il est à la une sur ma chaîne. Voilà. Mais bien sûr, Age After, mais ça, ce sera lundi. Attends. Oui, ce sera lundi pro. Oui, Age After, t'as raison, jeudi. Ah, mais même moi, je suis même pas encore habitué à mon planning. Sur Twitch, 19h, 21h, il y aura Aja. 21h, 22h, Age After numéro 2. Voilà. Allez, voilà mes chatons de cœur. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très, 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 très vite. Je vous kiffe. Je vous aime. Ciao.